Bonjour à tous, Histoire d'Alia aujourd'hui avec une autre personne. Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour une séquence d'une personne qui raconte la manière dont elle est montée en Israël, la décision de partir et les conditions de l'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes avec Raphaël Ben Admon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, nous sommes chez vous, dans votre maison à Herzliya. Et on est venu pour vous demander précisément si vous aviez, sur ce vécu du passage de France en Israël, des perceptions particulières. J'imagine que c'est tout un parcours, que c'est toute une révolution sans doute aussi pour une personne de le faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles vous avez décidé un jour de quitter la France pour venir en Israël? Alors précisément, j'ai quitté le Luxembourg pour venir en Israël. Puisque je suis passé, on va dire, j'ai eu une escale à Luxembourg pendant 5 ans. Donc évidemment, je suis de France, de Paris. Lorsqu'on s'est marié, avec ma femme, on a décidé de s'installer dans un endroit calme. C'était le premier déracinement. Et ensuite… C'est-à-dire Luxembourg. Luxembourg, voilà. Ah oui, un endroit calme, Luxembourg. Donc on s'est installé là-bas, on s'est établi là-bas. On a eu nos premiers contrats de travail, notre premier appartement, nos 2 premières filles. Et ensuite, à l'âge, ma grande fille avait 3 ans, il n'y avait plus de structure scolaire qui correspondait. Et vous m'avez demandé quand j'ai décidé. En réalité, je n'ai pas décidé, on a décidé pour moi, puisque dans le cadre du travail, on m'a proposé de venir en Israël. La seule chose que j'ai fait, c'était de me positionner, puisque j'étais banquier privé et je m'occupais de clients israéliens, donc volontairement en ayant un premier pied en Israël. Et naturellement, et aussi c'était un concours de circonstances, on m'a proposé de venir dans d'excellentes conditions en Israël il y a maintenant 5 ans. Et on s'est établi à Tel Aviv. Mais est-ce que vous n'aviez pas tout de même une intention avant cette proposition professionnelle, j'imagine? Oui. Non, ce que je disais, j'avais préparé le terrain. Donc je venais régulièrement en Israël lors de déplacements pour visiter mes clients. Maintenant, par rapport à mon éducation, même si j'étais en dehors d'Israël, je voyais toujours vers Israël. Je ne savais pas quand. Et je n'ai pas forcément été éduqué à venir en Israël comme beaucoup de mes amis ou de mes relations qui depuis leur enfance ont de la famille en Israël, qui viennent visiter 1-2 fois par an. Nous, on allait en vacances en France et j'ai découvert Israël à 17-18 ans. Et donc vous arrivez en Israël avec tout de même une idée de ce que vous alliez y trouver. En même temps, effectivement, la réalité, sans doute, n'est pas forcément exactement ce à quoi on pensait avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers moments d'installation ici? Bien sûr. Alors, déjà le contexte historique. Je suis arrivé, donc il y a 5 ans, c'était en 2014, juin 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en pleine guerre. J'étais loin de ma femme et mes enfants puisque mon passage en Israël s'est décidé entre 1 semaine et 10 jours, d'accord. Donc je suis venu assez light comme on dit. J'avais ma petite valise et je suis arrivé en Israël. Donc le contexte historique et après sur un contexte plus personnel, vraiment sur les premiers instants, lorsque l'avion a atterri, je réalisais à peine ce qui était en train de se passer parce que finalement au début c'est comme prendre un avion pour aller en vacances. Surtout que j'étais, comme je disais, assez libre. Je n'avais pas encore fait concrètement ma LIA. Et j'ai ce souvenir très agréable de voir mes parents à l'aéroport qui viennent m'accueillir avec un petit ballon en forme de cœur. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que déjà il se passait quelque chose d'important pour mes parents. Donc par rapport au projet qu'ils avaient pour moi et qu'ils ont pour leurs enfants. Donc je rejoignais mes parents qui se sont installés en Israël quelques années plus tôt, également ma sœur qui s'est installée quelques années plus tôt. Et à ce moment-là, j'étais venu dans des conditions aussi, donc il y a le contexte historique, mais il y a aussi le contexte professionnel, des conditions assez particulières, ce qui avait précipité ma venue. Et j'appelle tout de suite mon collègue pour savoir si, à ce moment précis, le taxi devait me déposer à la banque. Et je l'appelle et j'ai eu la chance de rencontrer ce collègue, Dov Zauberman, qui me dit « Alors, ça te fait quoi ?» Je lui dis « Quoi ?»
et ben, il me dit de recevoir un supplément d'âme. Et là, je suis tout de suite rentré dans ce qu'on va appeler donc déjà la rouhaniout, la spiritualité. Je comprenais que ce n'était pas simplement un déracinement ou un déplacement physique. Il fallait que je réalise qu'il se passait quelque chose au-delà d'une relocation, comme le premier déracinement de France à Luxembourg ou comme un autre déracinement qui pouvait s'opérer chez quelqu'un d'autre dans un cadre professionnel. Alors vous la ressentiez cette élévation quand on vous en a parlé? Alors, déjà la première chose c'est réaliser qu'il fallait ressentir quelque chose. Est-ce qu'elle était immédiate? Je dirais que non. Ce serait trop beau, trop facile. Je pense que c'est un travail de tout instant et c'est un travail qui est en cours. Donc aujourd'hui encore, je pense que je réalise chaque jour davantage au fil des rencontres, au fil des expériences. Maintenant sur les autres, on va dire, ressentis sur les premières semaines, je me souvenais on était en plein été, donc on était souvent dans les terrasses à café et je voyais en fait cette proximité, promiscuité entre les personnes au cœur de Tel Aviv, dans les bars, ces couleurs, cette lumière. Et je me suis souvenu, donc avant d'être banquier, j'avais entrepris un projet immobilier en Allemagne, à Berlin. Et dans notre plaquette, mon ami avait écrit que la qualité de vie était corrélée à une faible densité de la population. Donc ça veut dire plus on a d'espace pour vivre, mieux on est. Et j'arrive à Tel Aviv et je me rends compte en fait de l'inverse. Plus on est proche des personnes, mieux on est. Et donc, je me suis rendu compte aussi de ce lien fraternel qui pouvait exister au-delà, on va dire, des clivages de la société, religieux, non religieux, gauche, droite, au niveau politique. Tout est représenté à Tel Aviv. Mais je me suis rendu compte que finalement, on vivait bien et on vivait bien à côté de l'autre. Donc ça, c'était pour moi déjà une nouveauté. Vous parliez de l'Aliyah qui signifie monter précisément, vous parliez de ce premier moment où vous n'aviez pas cette conscience quand on vous a interpellé sur la question et puis après vous me dites, vous me parlez tout de suite des autres, de l'environnement, est-ce que ça c'est pas finalement ce qui fait monter, enfin je ne sais pas si c'est ça la montée, mais que ça participe au mouvement d'élévation, de se sentir dans une collectivité fraternelle? Alors très certainement, et je citerai un ouvrage du Rav Adin Steinsaltz qui parle justement de l'avenir du peuple juif et il définit la religion juive comme l'appartenance à une grande famille. Et je pense que très clairement j'ai ressenti, on va dire, cette appartenance à une famille plus qu'en Galoute, donc en dehors d'Israël. Et si on devait analyser quelques expressions du quotidien, je pense que l'Aliyah s'est concrétisée dans ces petites expressions, dans ce slang comme on dit, lorsqu'on va dans la rue et par exemple on va faire ses courses chez l'épicier et quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et on va lui dire « Ma shlomcha achi, ma kora achi, comment ça va mon frère ?» Et ça, c'est quelque chose de courant, on vit avec. Et je pense que les Israéliens peut-être ne réalisent pas autant que nous, étrangers, qui, on va dire, on acquiert cette langue et ensuite, et en parallèle, on a également une réflexion sur ces expressions puisqu'on les traduit. Et je pense qu'on a cet avantage, cet atout en tant que juif français qui arrive en Israël de se dire « Waouh, comment ça va mon frère ?» et il se passe quelque chose à ce moment-là. Comment 5 ans donc maintenant, est-ce qu'il y a différentes étapes? Est-ce que vous pouvez nous dire si on a des hauts, des bas, s'il y a une linéarité au contraire de la progression, de l'intégration? Alors, comme je vous disais ce matin, mon programme le matin à 7h moins quart, je vais à la prière. Et on va dire le cœur de la prière, c'est ce qu'on appelle la Hamida, la Tfila du Shmona Esrei, d'accord, des 18 bénédictions. Avant même de commencer cette prière, on doit avoir un mindset, un conditionnement, et on doit penser à Yerushalayim, on doit penser au Beth Amikdash et au Kodesh HaKodashim, donc Jérusalem, le temple et le Saint des Saints.
Et Yerushalayim, dans le Talmud, on en parle dans le traité Hérouvin à la page 53, lorsque Rabbi Yehoshua ben Hanania demande à un jeune garçon « Eze derer neler la'ir » par quel chemin nous arrivons à cette ville? Et le petit garçon lui répond « Il y a deux chemins, un chemin Aruka ou Ksara, long et court, et un chemin court et long, Ksara Varuka, dans le désordre. » Et donc, Rabbi Yehoshua ben Hanania emprunte le chemin court et long, et il revient. Il va voir le petit garçon, et le petit garçon lui dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu m'as dit, ce chemin est court et long. Il dit, oui, oui, mais il y a ce chemin long et court. Et là, il l'embrasse sur la tête, il embrasse la tête de ce petit garçon, et il lui dit, Ashrechem Israël, heureux soit Israël, chez Kulchem, Gedolchem Atem, Miktonchem Ve'ad Gedolchem. C'est-à-dire, vous êtes tous grands, du plus petit au plus grand. Et c'est quoi la morale de cette histoire? C'est de quelle ville on parle? On parle de Jérusalem. Le chemin vers Jérusalem, c'est un chemin qui est long et court. Donc, c'est un process permanent, d'accord? Cette évolution, cette aliyah. J'étais à Jérusalem il y a 2 semaines pour courir le semi-marathon de Jérusalem. Et lorsque j'étais à la synagogue, on m'a demandé de parler en qualité de fils du Rav Ben Admon qui a enseigné pendant 40 ans dans différents établissements et notamment à l'école Yavneh au cœur de Paris. On m'a demandé de parler et à la fin, la conclusion était que finalement cette aliyah de Tel Aviv, maintenant Herzliya et peut-être vers Jérusalem plus tard, c'est un processus permanent. Donc on va dire cette mutation qui est liée à cette élévation spirituelle, je reprendrai juste cette explication du Rav Jacobson de New York qui dit faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu n'a pas d'image. L'homme n'a pas d'image. On se redéfinit en permanence. Ce n'est qu'une illusion de se dire « je suis fixé, je suis figé à telle image ». Et donc forcément, ce parcours, c'est une évolution permanente. Alors le chemin est court, long, mais un processus. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez eu des difficultés, par exemple, à un moment donné, ou au contraire des grands enthousiasmes? Oui. Alors je dois être reconnaissant envers la vie, puisque on va dire ce déracinement, quitter l'Europe, quitter la France, le Luxembourg pour arriver, et le confort en fait, le confort matériel, je pense même, et on en reparlera, l'endormissement de l'exil, de la galoute. J'ai eu la chance, on est bientôt Pessah, et à Pessah on parle de Itaruta d'Ilmala, c'est-à-dire qu'il y a une force supérieure qui est venue m'attraper et qui m'a ramené ici. Et ce qui a facilité, on va dire, ce déplacement, ce mouvement, ce sont les conditions dans lesquelles je suis arrivé. Donc, mon travail m'a demandé de venir, j'ai obtenu de très bonnes conditions. C'est pas sans concession, puisque ma femme a quitté son travail. Ma femme n'avait pas la langue, moi j'avais la langue. Donc, j'arrive avec la langue, un peu de culture israélienne et aussi la culture des textes, ce qui était aussi un grand avantage dans mon intégration dans la société israélienne. Et je dis bien la société israélienne, pas la société française en Israël. Et donc, ce n'était pas sans concession. Il fallait aussi que mes filles s'adaptent. Ma fille aînée avait 3 ans, la deuxième avait 1 an et demi. La grande était en train d'acquérir son français, et donc un français en plus au Luxembourg, avec des personnes qui lui parlaient aussi luxembourgeois avec un accent portugais. Donc, ce n'était pas encore bien consolidé, et elle devait tout de suite intégrer, assimiler une nouvelle langue. Mais, on va dire pour ma part, et je pense que pour tout Européen ou étranger qui fait ce déplacement en Israël, qui fait sa aliyah, on va dire le travail, c'est quand même un critère important. Donc d'arriver avec des bonnes conditions dans le travail, d'avoir un salaire, ensuite la langue. Donc pour moi, c'était vraiment un atterrissage en douceur. Mais ensuite, le chemin, comme je disais, il est long et court. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu quelques événements au niveau professionnel, puisque 1 an et demi après mon arrivée en Israël, nous avons fermé notre activité à Tel Aviv, donc en Israël. Donc du coup, j'avais une vraie réflexion professionnelle qui n'allait pas
sans être déconnecté complètement de ce changement aussi spirituel qui s'opérait en moi. Donc j'avais besoin de donner aussi du sens dans mon travail, dans mon quotidien. Et donc j'ai décidé de me réorienter vers du consulting. Est-ce que c'était plus adapté, moins adapté, je ne sais pas. Mais j'ai la chance d'avoir, on va dire, un beau CV puisque je suis sorti des grandes écoles, donc de la Sorbonne et de l'EDEC, donc une grande école de commerce. Et donc j'ai eu une facilité aussi à trouver du travail étant, voilà, parlant hébreu, français, anglais, c'était très facile pour moi. Consulting dans quel domaine? Alors, j'étais consultant en stratégie pour start-up et small, medium businesses, SMBs. Donc, j'étais davantage aussi dans on va dire, le tissu économique israélien, puisque j'allais visiter des industries israéliennes. Et c'était intéressant par rapport à ce dont on parle aussi sur l'Aliyah, c'était aussi réaliser comment est-il possible que dans un kibbutz, il y ait une industrie qui fabrique des composants en plastique et qui devient une multinationale et un leader mondial de tous ces accessoires plastiques qui sont utilisés en agriculture. Et j'arrive et je vois des machines qui tournent H24, 7 sur 7, et je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'Israël, on puisse exporter dans le monde entier et devenir le leader mondial dans cette industrie. Et juste pour continuer sur mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles, des entrepreneurs français qui se sont établis en Israël et qui créent de la valeur en Israël, ils créent de l'emploi. Donc pour citer Monsieur Philippe Boisiz, qui a monté une multinationale, une boîte cotée sur Euronext qui s'appelle Prodware. Il a établi il y a une bonne dizaine d'années Prodware en Israël, qui est l'éditeur et l'intégrateur des progiciels de Microsoft, avec une distribution exclusive de Microsoft en Israël, qui a tous les plus grands comptes en Israël. Et c'est quelqu'un qui a créé presque, à ma connaissance, plus de 200 emplois via Prodware et via d'autres activités. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, et je vais en venir sur mon autre reconversion, puisque je suis venu complètement dans le milieu de la start-up en fondant il y a 1 an et demi un fonds de capital risque avec M. Boisiz et d'autres associés, pour ne citer qu'un seul d'entre eux, M. Habitbol, qui était une excellente rencontre. Et c'est intéressant parce qu'il est petit cousin avec Léon Ashkenazi. Et d'ailleurs, la connexion s'est faite pas du tout sur un aspect professionnel, mais sur un aspect plutôt philosophique et même talmudique, puisque nos premiers échanges n'étaient liés qu'à la spiritualité. Et ensuite, il m'a dit, bon, viens travailler avec nous. Et d'ailleurs, M. Boisiz, c'était pareil, l'entretien était complètement lié à la spiritualité et à des connexions qu'on avait en commun. Et donc, juste cette idée, pour finir sur ce capital risque, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est que on prend de la technologie israélienne et on va la développer à l'international. On va la vendre à l'international. Et aujourd'hui, Israël et par exemple le Technion de Haïfa, c'est vraiment une formation de cerveau qui aujourd'hui fabrique de la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, la cyber security, tous ces domaines, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On prend cette technologie et on va la développer puisque c'est notre cœur de métier. Mais est-ce que vous pouvez répondre à votre propre question? Comment se fait-il que d'une petite chose ici, de grandes choses se produisent, qu'il y ait un écho, une telle réussite économique? Bon, il y a plusieurs facteurs. Donc, vraiment, et d'ailleurs, dans toutes les questions que vous me posez, une conjoncture de facteurs, il est difficile de pointer du doigt tel ou tel facteur. Et on va dire que même dans ces aspects qui sont les aspects les plus matériels, on pourrait analyser ça par un spectre spirituel. Et vous êtes familier avec cette notion de Or Lagoïm, une lumière pour les nations. En tout cas, c'est quelque chose que je vis au quotidien dans cette technologie, puisque d'une certaine manière, lorsque dans le monde entier on va utiliser la technologie Waze, qui est une technologie israélienne qui a rejoint Google, ou Mobileye, sans citer que les dernières grosses opérations, et que tout le monde aujourd'hui se déplace
avec ces technologies, c'est d'une certaine manière hors la goïme. Et, lumière pour les nations. Lumière pour les nations. Maintenant, concrètement, il y a des facteurs économiques. Le marché israélien est petit, donc il faut exporter. Si on veut avoir un business prolifique, il faut tout de suite être tourné vers l'export. Ensuite, je reviens sur un aspect spirituel. On va dire que nous, en tant que juifs, et je pense que c'est dans l'ADN de tout Israélien, religieux, non religieux, c'est que on croit dans ce concept de Yesh Me'ahin. C'est la base de la création du monde, c'est l'existant à partir de l'inexistant. Comment, dans des zones désertiques, on est capable d'irriguer et de faire pousser des choses extraordinaires qui aussi, donc on a été obligé, j'ai mes mots maintenant qui me viennent en hébreu, vous voyez, 5 ans d'Aliyah, donc les in-moded, c'est vraiment de se mesurer à des contraintes qui sont géographiques, des contraintes qui sont géopolitiques. D'accord, on devait assurer la sécurité du pays. Dernièrement, au Chouk Benogros, et on se verra là-bas, nous avons reçu le Rav Zini. Il parlait justement de cette société qui est bien connue mondialement, Rafael, qui est dans le domaine de l'armement. Il disait que il y a de nombreux employés qui sont d'anciens élèves et encore des élèves du Rav Zini qui sont là-bas, pas seulement pour faire leur travail, mais aussi par idéal sioniste, idéal religieux, d'assurer la protection de leur nation. Et donc, aujourd'hui, ça peut aller sur la sécurité, on va dire, civile, l'armement, et aussi sur tout ce qui est cyber security, assurer la sécurité des systèmes d'information. Donc, il y a toute une conjoncture de facteurs économiques, géopolitiques. Ce que vous dites me fait penser qu'ici, peut-être, ce qui se produit, c'est que la spiritualité et la matérialité sont en rapport ou en écho, plus qu'ailleurs peut-être, où elles sont mises un peu à distance. Est-ce que vous diriez que c'est la couleur locale, c'est ça? Alors, encore une fois, je ne peux parler qu'en mon nom. Et c'est ce que je vis. Est-ce que c'est le quotidien de chaque Israélien? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Maintenant, très clairement, au niveau biblique, le passage en terre d'Israël, et juste avant ça, une petite parenthèse, que mon père, qui est toujours mon rave, mais qui était mon enseignant à l'école Yavneh, et aussi qui a fondé une communauté dans le 13e, donc j'étais à ses côtés tous les jours aux offices, et il répétait cette phrase, le travail d'un juif dans ce monde, c'est spiritualiser la matière. Et moi, en arrivant en Israël, je me suis rendu compte que, au-delà, ou à part spiritualiser la matière, il y a aussi cette notion de matérialiser la spiritualité. Et c'est concrètement au niveau biblique le passage du don de la Torah à l'entrée en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, à savoir un code de loi qui serait a priori théorique et l'application dans la terre, et donc dans la matérialité. Et évidemment, c'était peut-être pas évident il y a quelques années, mais ça devient évident parce qu'il faut étudier, il faut s'instruire, et c'est seulement au travers de ces textes qu'on réalise toutes ces choses. Évidemment, un juif, et je parle d'un juif en général, mais peut-être qu'en Israël, c'est d'autant plus facile puisque le calendrier de la semaine et des mois et des années est calqué sur le modèle religieux, puisque vendredi est un jour férié et le Shabbat, on va dire, est acquis, ce qui n'était pas le cas, notamment pour des personnes comme moi qui sont dans la finance à l'étranger. Un juif doit travailler comme un juif. Et en permanence, dans son travail, vous voyez par exemple dans le traité Shabbat, à la page 31, une des questions qu'on pose à un juif lorsqu'il arrive on va dire, au jugement final, d'accord, après 120 ans, on lui dit « Nasata venatata be'emuna » est-ce que tu as commercé avec fidélité et loyauté? Donc, est-ce que tu as travaillé de façon fidèle? Et quelqu'un, quand il va au travail, il doit se poser cette question en permanence. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Et il y a des lois, il y a un code de loi qui régit. Alors moi, ce n'est pas mon domaine, la halakha, donc je me réfère à des rabbanim. Mais dans son travail, on doit justement être, ce n'est pas seulement hors la goïm, une lumière pour les nations, mais aussi une lumière
pour toutes les personnes autour qui n'ont pas encore révélé cette dimension de spiritualité dans la matérialité. Alors, qu'est-ce qui a changé, vraiment, fondamentalement chez vous, depuis 5 ans? Qu'est-ce que vous diriez? En quoi vous êtes différent, finalement, de ce que vous étiez en France ou au Luxembourg? Chacune de vos questions, c'est évidemment des heures de... Mes journées sont tellement denses que, grâce à Dieu, que finalement, pour y répondre, il faudrait passer des jours et des mois. Un ami que j'ai rencontré à Herzliya, avec qui j'étudie, Yair Mendelssohn, qui est israélien d'ailleurs, et très surprenant, puisque le premier Shabbat où j'étais ici à la synagogue, à Herzliya, je l'entends parler de théologie, de religion, de philosophie, et en fait, il lisait en hébreu un livre du Rav Ashkenazi, et même écouter Rav Ashkenazi en hébreu dans la bouche d'un Israélien sur un livre en hébreu, c'était quelque chose de complètement étonnant. Et il est élève du Rav Eliakim Simchovitch et aussi de Rav Uri Cherki. Et j'ai d'ailleurs le privilège d'étudier avec le Rav Simchovitch le vendredi matin. Et Yair me disait, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, il disait, c'est l'histoire de 2 amis qui se rencontrent, et il y en a un qui dit à l'autre, 24 heures ne me suffisent pas dans une journée. Alors l'autre lui répond, réveille-toi 1 heure plus tôt. Et déjà, en fait, ça revient aussi à votre question précédente. Puisque finalement, c'est aussi ça le Yesh Me'ayin, c'est aussi ça l'existant à partir de l'inexistant. Et dans mon dernier cours sur les causes de la longévité dans le traité Megillah à la page 27-28, je parlais de cette notion d'élasticité du temps. C'est quelque chose que je réalise complètement. Alors maintenant, pour revenir sur votre question, évidemment, il y a encore une conjoncture de facteurs. Je suis devenu papa d'un 3e enfant et mon premier garçon. Premier garçon, vous savez, j'ai une photo d'une poignée de main entre mon bébé, Shiloh, et mon père. Et je me dis, je prends la photo, mais en même temps, je suis sur la photo, je suis dans cette petite poignée de main. Et en fait, cette connexion entre son père et son fils, ces 3 générations, on dit... il me semble que c'est le traité Kiddushin, page 40, Chut Ameshulash Lo Bimera Yenatek, le fil tressé à 3 brins, il ne va pas céder rapidement. D'ailleurs, c'est un langage de pêcheurs, pas de fauteurs, mais de pêcheurs à la ligne, qui savent ce que c'est le fil tressé à 3 brins. Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, travail de transmission. Être un maillon dans une chaîne, et M. Claude Marx, qui était président du consistoire à Luxembourg, une fois disait « Nous sommes des passeurs ». Et c'est vrai, à ce moment-là, j'ai réalisé que je reçois d'un père, un père qui est Talmid Chacham, un érudit, une des plus grandes références bibliques et talmudiques, lauréat du concours biblique international, interconfessionnel en 83, l'année de ma naissance, et mon fils, qui est en devenir, et un devenir qui est sur la terre d'Israël. Chose que moi, je n'ai pas connue. Je suis une génération, on va dire, de transition. Comme pour la technologie, je n'ai pas grandi avec le téléphone portable. C'est seulement à 13-14 ans que je commençais à avoir mon premier portable. Mon fils naît avec cette technologie, mais aussi il va naître avec ce lien à sa terre. Et donc déjà, c'est une révolution. Et pourquoi je vous parle de la naissance de mon fils? Évidemment, si j'étais à l'étranger, il y aurait eu également la naissance de mon fils. Mais je vais citer juste un moment qui va aussi reprendre plusieurs de vos questions et plusieurs de mes réponses. C'est le moment de la coupe de cheveux de mon fils. Coupe de cheveux. La coupe de cheveux. On appelle ça la chalaké, d'accord? La coupe de cheveux qui se fait à 3 ans. Et en fait, je réalisais à ce moment-là aussi quelque chose lors d'une discussion avec mon frère aîné, Shlomo, le Rav Ben Edmond également, je suis bien entouré, qui est mon aîné de 12 ans. C'est aussi la personne, on va dire mon confident, la personne à laquelle je me réfère tous les jours et que j'aimerais faire venir en Israël. Je lui disais, c'est quoi cette tradition de couper les cheveux à 3 ans? Est-ce que tu as d'autres réponses que les réponses traditionnelles? Et il me disait, à la naissance, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez trouver ça dans le traité Nida, on dit qu'on fait oublier toute la Torah à l'enfant, la Torah qu'il a appris pendant les 9 mois de gestation.
Et on dit, il y a un ange qui vient et qui lui met un doigt devant la bouche et qui lui fait tout oublier, tais-toi. Et à 3 ans, en fait, qu'est-ce qui se passe à 3 ans? À 3 ans, l'enfant commence à être exposé aux lettres de l'alphabet, au langage. Et alors à ce moment-là, ce que mon frère m'expliquait, c'est qu'à la naissance, on lui fait oublier toute la Torah. C'est une perte phénoménale pour un être humain. Cette perte est de même nature qu'un décès. Et lorsqu'on perd un proche, on laisse pousser ses cheveux, on laisse pousser sa barbe. Et donc cet enfant va laisser pousser ses cheveux pendant 3 ans. Mais lorsqu'il va redécouvrir les lettres, lorsqu'il va redécouvrir la relation à un maître, et d'ailleurs on a la tradition, et j'ai eu la chance d'avoir un admour, donc un grand chassid, qui, le admour de Kuznich, d'ailleurs il y a des chassids à Tel Aviv, ça on en parlera, qui lui a coupé les cheveux, c'est en fait cette relation au maître que l'être humain, l'enfant redécouvre à 3 ans, et à ce moment-là, alors on réalise que ce qu'on a oublié, en fait on ne l'a pas perdu. Et donc on coupe les cheveux, puisqu'il n'y a plus de signe de deuil. Et précisément, cette coupe de cheveux s'est faite à Méron, là où on va pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. Et en fait, à ce moment-là, et pour moi c'est le moment le plus beau et le plus intense dans ma vie, et certains me diront, mais le mariage et la naissance des enfants, non mais c'est un cheminement. C'est-à-dire que forcément, couper les cheveux de mon fils à ce moment-là, c'est qu'il est déjà né et que je me suis déjà marié. Et j'avais mon fils sur mes épaules. On était tous collés, ce sont des milliers, dizaines de milliers de personnes sur 24 heures qui sont là-bas. Ça se bouscule, ça danse, ça chante. Il y a une énergie qui se dégage. Et en fait, je mets mon fils sur les épaules parce que je ne peux pas le laisser au sol. Et là, à ce moment-là, il y a d'autres parents qui venaient, d'autres pères qui venaient couper les cheveux de leurs fils, qui les avaient également sur les épaules. Et il y a un cercle qui se forme et les fils se tiennent la main. Et là, les enfants font une ronde et il y a un chassid Breslav qui me regarde et il me dit la chose suivante, il me dit « Ahavat rinam bechinam ». L'amour gratuit, gratuit. Et en fait, on est tellement habitué à cette expression, l'amour gratuit, qu'on ne comprend pas que c'est vraiment gratuit. Et le fait de mettre ça au carré, à Vatrinam Bechinam, j'ai réalisé à quel point ce lien qui s'établissait en Israël avec des juifs de tous bords, toutes les chassidoutes étaient représentées, toutes les différentes expressions de la religion, sioniste, non sioniste, étaient représentées. Et à ce moment-là, à quel moment j'ai réalisé ce qui se passait, que j'avais un roi sur les épaules. Et vraiment, encore une fois, dans les prières, quand on fait le schéma, on parle de schéma qui est composé des 3 lettres Shin Mem Ayin, c'est le Hol Malchut Shamaim, le joug divin. Accepter la royauté, Ismechu Bemalchutar, le Shabbat, ils se réjouiront de ta royauté, c'est Kabbalat Hol Malchut Shamaim. C'est à ce moment-là, quand j'avais mon fils sur les épaules, j'avais un roi. Et comment j'ai réalisé ce que c'était avoir un roi sur les épaules? C'est lorsque, dans cette frénésie, ces chants, ces danses, ces cris, tout le monde me fait de la place parce que j'ai un petit garçon de 3 ans qui vient se couper les cheveux sur mes épaules. Et j'ai vécu un moment qui est pour moi un moment d'euphorie, un des plus beaux moments de ma vie. Et donc, évidemment, comme je disais, c'est une conjoncture de facteurs, mais si je devais prendre ce facteur, le fait d'être père d'un fils et le fils d'un grand maître et d'être dans cette chaîne de transmission et de savoir que je porte un avenir qui est un avenir beau et un avenir, on va dire, magnifique pour cette terre, alors là, je me dis oui, il se passe quelque chose. Alors, je vous posais la question, qu'est-ce qui a changé en vous? Vous me parlez de votre fils et de la transmission. Ce qui a changé en vous, c'est que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes réinscrit dans cette chaîne de transmission d'une manière complète avec votre fils. C'est ça qui se modifie fondamentalement. Très intéressant le point que vous précisez. C'est qu'en fait, l'Aliya, mon Aliya, et encore une fois je parle de mon parcours personnel, mon parcours de vie personnel, c'est accompagné de très belles rencontres. Des rencontres avec
des hommes d'une sagesse exceptionnelle, hors norme. Et je pense que la vague d'Alia que j'ai connue sur les 5 dernières années, a attiré des profils académiques qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce, qui aujourd'hui peuvent s'intégrer beaucoup plus facilement dans la société israélienne, puisque des développeurs ou des data scientists peuvent plus facilement trouver du travail avec leur anglais, leur français et aussi le code qui est un langage à part entière, et qui sont venus avec aussi un idéal. Et pourquoi je vous parle de ces rencontres? Je vous ai parlé aussi des rencontres au tout début dans ces terrasses à café. Et les terrasses à café, c'est pas rien pour moi, puisque mon père, encore aujourd'hui, prépare tous ses cours de Talmud depuis 36 ans que je le connais dans des terrasses à café. Et en fait, cette observation de l'autre, cette rencontre avec autrui, cette rencontre avec mon fils, cette rencontre avec ces personnes exceptionnelles, c'est également une rencontre avec soi-même. Et donc, ce qui a changé en moi n'est que le reflet de ce qui a changé autour de moi. Et ce que j'ai changé au moi a aussi reflété. Donc, c'est aussi une relation, on va dire, qui est une réciprocité dans cette relation. On en revient encore à l'idée de dire que ce qui se modifie chez la personne quand elle fait son alia, c'est que l'interaction avec l'environnement et les autres personnes se modifie lui-même, change, le logiciel change, et ce n'est pas uniquement un changement extérieur, c'est un changement qui a une répercussion interne, qui fait qu'on est quelqu'un de différent, tout en étant évidemment le même, mais aspecté différemment. Juste par rapport aussi à une spécificité qui est liée à ma personne, c'est que de façon naturelle, ce qui, on va dire, me caractérise et ce qui est important pour moi, c'est l'humain et la relation humaine. Donc de façon naturelle, et même en dehors d'Israël, je me liais facilement aux personnes. Maintenant, on se lie pas seulement à des personnes, on se lie aussi à une histoire, et on se lie à une histoire sur une terre, et on se lie à un peuple sur une terre, et lorsqu'on étudie, avec un texte. Et aujourd'hui, ce que je privilégie, c'est rencontrer les personnes et me rencontrer moi-même à travers les textes. Et d'ailleurs, encore une fois, sur les terrasses à café, ce sera le fil rouge de la discussion, j'ai initié des cafés Talmud, donc en binôme. Voilà. Comment ça se passe? J'ai des amis qui viennent de France. Voilà, mon ami Willy, qui est l'ami de ma belle-mère, lorsqu'il vient me visiter, je vais lui dire, écoute, on va prendre un café, de toute façon, on va passer un bon moment. Mais autant qu'on étudie, pour perdre du temps. Et donc on étudie. Et à ce moment-là, voilà, chacun vient avec ses études, avec son parcours, avec sa richesse, et on échange. J'ai fait pareil avec Laurent, mon beau-père, j'ai fait pareil avec nombreuses personnes, et je me suis rendu compte aussi à quel point c'est important que déjà la Torah, elle n'appartient pas à un endroit, d'accord, puisqu'elle est vérité. Moshe Emet Vetorato Emet, elle est vérité absolue, donc elle n'appartient pas à un endroit, elle n'est pas installée dans une yeshiva. La Torah, elle est partout, elle est dans le travail, elle est dans les terrasses à café, et aussi, elle n'est pas le fait que de religieux, elle peut être aussi un échange avec des personnes qui le sont moins et qui ont aussi une richesse personnelle à apporter au texte. Justement, dans cette société israélienne, alors quand on vous entend, tout est rassemblé, tout est dynamisé. Est-ce que vous trouvez votre compte dans l'ensemble de ces aspects? Est-ce que parfois on entend dire, les olim français notamment, les Israéliens, comme s'il y avait une catégorie de gens qui finalement avaient un peu oublié ce goût et étaient comme un peu absents à cette perspective-là dont vous parlez. Est-ce que vous ressentez les choses comme ça? Alors, je disais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez posé la question quand et comment j'ai décidé de venir, et encore, on a cette expression dans les textes en parlant d'Hachem, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Donc on est le peuple qui a été choisi par Dieu. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, on pourrait même dire, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'il n'y a pas de libre arbitre. On appartient à un destin, on appartient à un projet collectif, et Dieu a décidé de nous établir en tant que peuple ici en Israël
Voilà. Maintenant, oui, dans ce que vous dites, on peut le vivre différemment. Il y a différentes strates dans la société, il y a une culture différente. Mais l'Israélien, peut-être que lui ne réalise pas qu'il a choisi d'être là, parce qu'on a choisi pour lui. Et le fait qu'en tant qu'Olé Hadash, ou moins Hadash, Olé Vatik, on choisit de venir en Israël, alors à ce moment-là, on vient avec des convictions. Et on est beaucoup plus fort pour traverser le quotidien et pour dépasser, on va dire, ces travers, ces difficultés qui peuvent être matérielles ou spirituelles, ou même personnelles. Donc oui, je vois cette différence entre moi, Olé Hadash, et l'Israélien qui, lui, n'a peut-être pas fait ce choix ou n'a pas réalisé qu'on avait choisi pour lui. Maintenant, vous le trouvez aussi, encore une fois, dans ces terrasses à café, quand vous vous asseyez à côté d'un Israélien, première question qu'il vous pose, il vous entend parler français et il va vous dire « Tu ne regrettes pas ? Tu ne regrettes pas d'être venu ? C'est pas trop difficile ?» Et c'est une question qu'on me pose régulièrement, dans le bus, dans le travail, parce qu'en fait, la réalité en Israël, elle est difficile, ou elle est peut-être difficile. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont, elles sont telles qu'on les perçoit. Donc on peut les percevoir avec difficulté, mais on peut les percevoir avec légèreté et de façon tout à fait agréable. Donc, lorsqu'on me pose cette question, première chose que je réponds, et ça je fais référence à une discussion entre Alexandre le Grand et les sages du Negev, qui fait l'objet d'une lecture talmudique d'Emmanuel Lévinas dans le traité de Tamid, page 11, où il demande d'aller dans les montagnes obscures, et les sages du Negev lui disent « tu ne peux pas y aller », et il répond « je ne vous ai pas demandé si je peux ou je ne peux pas ». Parce qu'en fait, face au devoir, il n'y a rien, d'accord ? Il n'y a rien qui peut s'opposer au devoir. Et en hébreu, et c'est d'ailleurs ça, cette force, si on a parlé un petit peu du slang, mais il y a des expressions qui sont très fortes, très enracinées dans le langage quotidien. Par exemple, « En davar omed bifnei haratzon » rien ne peut se tenir face à la volonté. Donc, si j'ai choisi de m'établir ici, et si j'ai choisi, ou on a été choisi pour appartenir à un projet divin, à un projet collectif, et je le fais par devoir, alors à ce moment-là, je ne vois pas de difficulté. C'est ce que vous répondez à l'Israélien en question, sur le banc du bus. On montre déjà que dans le bus en Israël, on parle de soi d'une manière extrêmement intime, ce qui n'est pas le cas ailleurs, ce qui est peut-être une caractéristique aussi forte de la société israélienne. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui fait, l'Israélien, quand vous lui dites ça ? Et juste une petite parenthèse, que vous m'aviez posé la question sur les observations de l'Aliyah. C'est intéressant aussi le monite, le monite Chirout. Je ne sais pas si vous voyez ces petits vannes jaunes qui sont dans Tel Aviv. Les taxis collectifs. Oui, taxis collectifs, où j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir donner une pièce de main en main. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle j'ai été habitué en France ou à l'étranger. La confiance qu'on puisse avoir en l'autre, de pouvoir lui donner de main en main, et ce contact, en fait, ce contact, c'est une petite observation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'il y a à dire face à ça ? C'est-à-dire que je pense que être juif, être sioniste, c'est pour moi être responsable. Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui réalise ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la metsiout. La metsiout, c'est, entre guillemets, l'existence, l'état des choses. Et il y a ensuite ce qu'on va appeler le gilouï, donc le dévoilement. On ne fait que dévoiler l'existant, d'accord ? On ne crée rien. Donc lorsque on arrive en Israël,
on dévoile sa propre existence, on dévoile ce potentiel, on réalise ce supplément d'âme. Et j'en parlais dernièrement justement avec mon frère, il y a une autre notion qui s'appelle la Ishtadlut, s'efforcer, travailler, d'accord, se lever 1 heure plus tôt parce que 24 heures ne suffisent pas. Lorsqu'on fait ces efforts et que ces efforts rencontrent sa métiout, son existence, alors à ce moment-là, c'est prolifique. À ce moment-là, c'est comme planter un arbre, d'accord, semer une graine dans une terre fertile. La graine peut être bonne, mais d'une terre à l'autre, des conditions climatiques à l'autre, et d'ailleurs on n'a pas parlé des conditions climatiques, mais vous savez, j'ai parlé du semi-marathon, mais j'ai aussi fait un triathlon cette année, et on a la chance d'avoir en Israël, voilà, on est à Herzliya, vous voyez le jardin, les orangers, voilà, un arbre avec des pamplemousses, cette beauté, cette nature, ce soleil, c'est aussi un facteur qui fait que le matin, ça existe dans d'autres pays méditerranéens, mais si en plus on réalise un projet et qu'on est bien, parce qu'on a la mer, parce qu'on a, vous savez, aussi notre observation à Tel Aviv, on n'a pas des pigeons, on a des perruches verts, mais un vert fluo, c'est incroyable. J'arrive, je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre, je vois des perruches vertes, donc bon. Vous étiez en exil, vous étiez juif. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes juif de la même façon en tant qu'Israélien? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être juif. Ce que je peux vous dire, c'est, on va dire, cette mutation dans mon approche à la vie lorsque j'étais à l'étranger et maintenant que je suis en Israël. Et encore une fois, c'est une conjoncture de facteurs, donc c'est un phénomène complexe à analyser. Et je pense que c'est tout votre travail, puisque j'imagine que vous allez, au travers de toutes vos interviews, à recouper des parce que là, dénominateurs en communs. l'occurrence, le terme de juif, on dit parfois, je crois que Manitou le disait d'ailleurs, c'est une identité provisoire de l'exil qui a vocation non pas à disparaître en tant que telle, mais à se transformer, à muter pour devenir une autre identité, en l'occurrence qui déboucherait sur l'identité hébraïque. Est-ce que ça vous parle, ce terme-là? Bon, je vais utiliser, on va dire, des termes plus modernes et plus adaptés à mon contexte professionnel, donc des termes informatiques, du software. Pour moi, j'étais une version bêta et aujourd'hui, je suis une version live. Donc, il faut expliquer. Voilà, je vais expliquer, mais disons que le passage en terre d'Israël, c'est passé, on va dire, d'un produit non fini à un produit pas fini, puisque on n'est jamais fini, comme je disais, on évolue. Mais lorsqu'un software passe live, c'est un software qui peut être utilisé par tout le monde. En bêta, c'est des tests qu'on va faire, on va affiner, on va voir, on va tester auprès de premiers utilisateurs pour voir comment ça se passe. Pour moi, c'est pareil. Ça veut dire que pratiquer en dehors d'Israël, et on le ressent beaucoup dans les fêtes de Sukkot et de Pessah, où on a 2 jours en exil et 1 jour en Israël, et il n'y a plus tellement de raisons de conserver cette tradition, mais ne serait-ce que pour ressentir cette différence, on sent cette différence. Maintenant, pour moi, encore une fois, passer, oui. Mais non, ce qui était intéressant dans la métaphore que vous utilisiez, c'est qu'on passait de quelque chose qui était un peu privé, particulier, à quelque chose qui pouvait, comme vous l'avez dit, être utilisé par tout le monde. Est-ce que ça signifie que cette particularisation qui se produit ici, en tant qu'Israélien, le plein développement de l'identité juive en Israël, est-ce que c'est aussi le passage vers une possibilité de créer quelque chose, ou un État, ou une société qui puisse avoir une valeur universelle? Alors, tout à l'heure, je parlais d'être juif ou israélien et d'être responsable dans son travail, dans sa relation à autrui, dans son étude. Mais au-delà d'être responsable, il faut aussi être exemplaire. Et être juif dans son quotidien, c'est très exigeant. C'est du premier moment dans sa journée, au moment où on se couche, en commençant par Modéani, être reconnaissant envers Hachem, on a des formules pour ça.
On ne va pas juste se réveiller, ouvrir la fenêtre et dire « Ah, c'est beau ce que tu m'as fait ce matin ». Non, non, non. On est reconnaissant. Chaque mot a son pesant d'or. Et lorsqu'on va se coucher, on va finir par Torah Tivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée en héritage. D'accord? Torah Tivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov en tant qu'assemblée de Jacob. Donc finalement, on se lève avec Modé Ani. Je suis Ani, je suis individuel. Et je finis ma journée en Keilat Yaakov. Et une fois, un ami qui n'est... voilà, Eric Sidbon, qui est un ami aussi de la famille, m'avait dit, le matin, il réutilisait une formule, il empruntait une formule, le matin, je me réveille non-juif, et le soir, j'essaye de me coucher juif. Et c'est une question que je me suis posée moi-même. Parce que croyant qu'on se réveille juif et qu'on se couche juif, finalement, quel est le travail de sa journée? Alors évidemment, je me réveille juif et je me couche juif, mais je me réveille juif A et je me couche juif B. Il y a un travail, il y a une évolution, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Alors maintenant, dernièrement, on parlait avec mon ami Yair de la communauté Herzliya, la communauté Beth Yoel, de ce texte dans Ketuvot, le traité Ketuvot à la page 110 au verso, pardon, où on dit la chose suivante: tout celui qui réside en dehors d'Israël est assimilé et comparé à quelqu'un chez Enlo Eloka. Il n'a pas de divinité, il n'a pas de Dieu. Et j'en parlais avec mon ami et cousin Félix de Jérusalem. Et Félix me disait, ah oui, ce passage, avec tout vote, 110, 111, c'est la Bible des sionistes. Et, la Bible des sionistes. Ah, des sionistes. Et puisque justement, quelqu'un qui vient et qui vous dit celui qui réside en dehors d'Israël est comparé à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, et celui qui réside en Israël, il a Dieu, c'est violent pour tous les religieux de diaspora. C'est violent, mais c'est vrai. C'est vrai avec nuance. Et il me disait, c'est la Bible des sionistes, et je lui dis, attends, tu es en train de me dire, il y a la Bible des sionistes et la Bible des non-sionistes. Pour moi, il y a la version intégrale et une version abrégée. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties, d'accord, et dans ma famille, il y a des experts, je n'en suis pas un, mais dans les Nevi'im, les Ketuvim, ne serait-ce que la Torah, tout ce cheminement, la terre promise, voilà, encore une fois, il y a cette lecture talmudique, je vous invite à lire ou relire d'Emmanuel Levinas sur terre promise ou terre permise, mais dans les prophéties, on est en train d'accomplir ce qu'on appelle, et dans les statuts de Médinat Israël, de l'État d'Israël, c'est l'accomplissement de ce qu'on appelle Chazon HaNevi'im, la vision des prophètes. Et maintenant, vous allez me dire qu'il y a de grands maîtres qui étaient en diaspora, et d'ailleurs Maïmonide lui-même, qui statue au niveau halachique qu'un juif doit s'établir en Israël, lui-même n'habitait pas en Israël. Et puis il y a quand même, il faut le dire aussi, des juifs non sionistes, parfois même anti-sionistes, des religieux, parfois même en Israël même. Comment vous le comprenez, cette position? Est-ce que vous la comprenez d'une façon ou d'une autre? Écoutez, je comprends. Ça ne veut pas dire que je cautionne, mais en fait, je comprends que certaines personnes sont déjà dans un processus de Géoula. D'accord, la Géoula, donc, on va dire rédemption, voilà, la rédemption collective, personne individuelle, et d'autres n'y sont pas encore. Et je pense que c'est quelque chose aussi, c'est un phénomène extraordinaire lorsqu'on arrive en Israël et qu'on commence à être exposé au texte du Rav Kook. J'ai l'impression qu'il y a des frontières, même au niveau rouhani, où finalement, en tant que juif de France, dans les milieux religieux, on n'étudie pas Rav Kook. On n'étudie pas ces textes. Ces textes de pionniers, on va dire, dans cette pensée religieuse installée en Israël. On sort de la fête de Pourim. La Megillah d'Esther se finit par ce verset qui Mordechai a Yehudi, Mishne la Meler Achashverosh. Donc Mordechai était le second du roi. Et on dit, il était Gadol à Yehudim, c'était un grand parmi les Yehudim, parmi les Juifs.
Ratsouil et Rovechav, il était agréé par la majorité de ses frères. Doresh Tov le Hamo, Vedover Shalom Lechol Zaro. Le Ben Ishraï, cette richesse qui nous vient de Bagdad, hein, c'est aussi, on a parlé tout à l'heure de Or Lagoïm, d'accord, de la lumière pour les nations, et aussi pour l'extérieur, pour la diaspora, mais il y a aussi cette lumière qui vient en Israël. Donc tous ces exils, hein, ce kibbutz galouyot, ce rassemblement des exilés, qui aujourd'hui est aussi quelque chose de très riche, et dans mes observations, on en reparlera, mais peut-être lorsqu'on voit des profils très européens, des profils moyen-orientaux, comme ça, c'est très beau cette diversité aussi en Israël, mais ça on en parlera plus tôt. Il dit Doresh Tov le Hamo. C'est quoi le Tov, le bon, que Mordechai demande au roi Ahasuérus? Tov, c'est Israël. D'accord? Puisqu'il est écrit Ha'ar, Ha'tov, Ha'zeh, Va'alevanon dans Parashat Va'etranan, dans le Sefer Devarim, donc le dernier livre du Pentateuch. Doresh Tov le Hamo. Israël, Yerushalayim, Bet Hamikdash. Et Mordechai lui-même était en exil. Mais en exil, proche d'Ahasuérus, second du roi, toutes ces pensées sont liées à quoi? Le retour des Juifs en Israël, à Yerushalayim, et l'établissement de la Shekhinah, la providence divine, dans le Beth Amikdash et dans le Kodesh HaKodashim. On peut vivre en galoute. Et d'ailleurs, Purim se passe, au niveau historique, dans les 70 dernières années, avant la construction du second temple, donc la fin de l'exil de Babel. Cette fête est un facteur déterminant de la construction des Jérusalem. Et finalement, je ferai référence aux sections de la Torah qu'on lit en ce moment. On a commencé un livre, le Sefer Vaïkra, le 3e livre du Pentateuch, où on parle des korbanot, avodat ha-kohanim. Le livre de Vaïkra s'appelle Torah de Kohanim. C'est tout le service des prêtres, des Kohanim, dans le temple. Et on dit, le sacrifice du pauvre, qui va amener de la farine et de l'huile, comme le sacrifice du riche qui va amener un bœuf, ou le sacrifice de la classe moyenne qui va amener un bélier. Ils sont tous agréés de la même façon, et on va utiliser la même expression pour conclure ces sacrifices. Ishe, Reach Nichoach Lashem. Donc feu dont les senteurs, les parfums sont agréables pour Yudke Vavke, le tétragramme pour Dieu. Et Rashi vient nous expliquer, et Rashi c'est aussi la richesse de la galoute et la richesse de la France, il vient nous dire la chose suivante, il nous dit le pauvre va être agréé avec de la farine et de l'huile, le riche va être agréé avec son bœuf, de la même façon, tant que il y a ce qu'on appelle Kavanat Alev, l'intention du cœur. C'est-à-dire, ce que je vous disais au départ, moi j'ai pas eu ce privilège comme mon fils a le privilège de naître en Israël avec l'ivrite, la langue donc hébraïque, l'hébreu, en première langue. Moi, c'est un passage, c'est une transition. Mais on m'a éduqué et j'ai ce privilège d'avoir été éduqué avec ces pensées et cette aspiration à Israël. Et d'ailleurs, Tzion, Eretz Tzion, Tzion, c'est le même, partage la racine avec le mot Metsuyan, les Tzayen, les Hitztayen, c'est exceller. C'est aspirer à l'excellence. Mais on n'est jamais arrivé à l'excellence. Peut-être qu'on y arrivera. Et d'ailleurs, c'est très important parce qu'il ne faut pas que certains de mes mots soient mal interprétés. Je ne parle pas, il n'y a pas, selon moi, une courbe asymptotique vers l'excellence ou vers la rédemption, comme certains peuvent le croire ou peuvent même l'exprimer. Je pense qu'on vit très clairement cette rédemption, cette Géoula. Et il va se passer quelque chose de la même nature que le don de la Torah, c'est-à-dire, et de la même nature que la fête de Purim, Venaha Forhu, d'accord, c'est ce bouleversement où, dans notre relation à Dieu, Dieu va bouleverser les lois de la nature. Il va se passer quelque chose et je l'attends. Et d'ailleurs, le traité de Shabbat, page 31, que je citais tout à l'heure sur est-ce que tu as travaillé avec loyauté et fidélité, dit la chose suivante, Tzipita Lishua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Et on le dit dans nos prières 3 fois par jour, qui vinu vetipinu kolayom, nous avons espéré et nous avons attendu toute la journée. Chaque jour, toute la journée. Et on attend ça. Dernière question sur
votre pratique à vous, on voit que vous êtes plein de ces enseignements, que vous continuez, vous avancez. Est-ce qu'il y a une façon différente de pratiquer ou d'étudier ici par rapport à la Galoute? Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre pratique? Alors, la pratique religieuse et l'étude, d'accord, qui est un des piliers de la pratique. L'étude en elle-même est pratique. Alors, oui, mais comme certaines personnes peuvent changer aussi en diaspora, maintenant… en quoi peut-être? Oui, évidemment, je vais répondre. Alors, lorsque j'étais plus jeune, j'étais à Méaché Harim. Et je voyais Méaché Harim comme un petit village, d'accord. Vous avez, je sais pas moi, j'ai des filles, des petites maisons de poupées, des maisons Barbie. J'ai l'impression que c'est un village avec que des religieux. C'est-à-dire, c'est une vie normale. Il y a un boulanger, religieux. Il y a un vendeur de téléphone, religieux. Tous avec Titi, la kippa, tout ça. C'était intéressant. Bon, j'étais jeune, je faisais cette observation. Je me rappelle, à l'époque, j'étais dans une cabine téléphonique, donc c'était il y a longtemps. Et je parlais avec mon frère aîné, Shlomo, et il me disait… Ce sont les gardiens du temple. Cette expression, elle était très forte pour moi. Parce qu'en fait, je lui disais, mais sauf, finalement, ces personnes-là, peut-être qu'ils n'ont pas la même obsession que moi de l'étude, de la terre d'Israël, de la délivrance, la même relation à Dieu. Il y en a même dans les milieux religieux qui sont peut-être beaucoup plus matérialistes que moi, qui travaillent toute la journée. Et j'en suis convaincu. Mais il me dit, ce sont les gardiens du temple. Et c'est quoi les gardiens du temple? Ce ne sont pas forcément sur des facteurs, on va dire, ou des critères intérieurs, mais plutôt extérieurs. Des codes, ne serait-ce que les codes vestimentaires. Et à proximité de Tel Aviv, vous avez une banlieue de Tel Aviv qui s'appelle Bnei Brak, que vous devez certainement connaître. Et j'ai eu l'occasion d'étudier avec un monsieur extraordinaire, Eli Ringer, qui est le beau-frère du Rav Eli Lemel. Et j'allais une fois par semaine, un soir dans la semaine, étudier avec lui Rehov Sokolov, dans une yeshiva, dans le fief, donc la rue Sokolov à Bnei Brak, le fief, voilà, au cœur de Bnei Brak, au cœur de ce monde, on va dire, noir et blanc. Alors, je me suis habillé en noir, vous savez pourquoi, mais je ne suis pas noir et blanc, je suis coloré. Et je dénote lorsque je vais là-bas. Mais lorsqu'on s'assoit et qu'on étudie, c'est pas pareil. Il y a un parfum différent, d'accord? Ce sont des, vous voyez, dans la spiritualité, il y a deux notions. Hein. Il y a la matière et c'est même la matière est spirituelle. Hein. Donc la matérialité est spirituelle. Ce sont des manifestations, par exemple, du nom de Dieu dans le Elohim et le Yud Kevavke. Elohim qui est la nature et le Yud Kevavke qui est au-delà de la nature. Mais les deux vont de pair. On pourra en parler longuement. Il y a un parfum. Dans la yeshiva, dans les yeshivot, il y a une ambiance qui fait que j'avais besoin de cette petite touche hebdomadaire. Mais d'un autre côté, encore une fois, moi j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré M. Shlomo Brodovitch, il a écrit la biographie du Rabbi, l'âme d'Israël. C'est quelqu'un qui a écrit, il a même traduit aussi Em Abanim Semecha. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, puisque ça va vraiment enrichir votre film. J'ai étudié, j'ai été exposé pour la première fois à des sirotes du Rabbi, grâce à M. Brodovitch. Et oui, j'ai été exposé à des nouveaux textes. Le Rav Kook. On a une yeshiva au cœur de Tel Aviv, derrière l'hôpital Ichilov, qui s'appelle Mahalé Eliaou. C'est une yeshiva avec des juifs d'Atilomi. C'est un autre code, c'est pas Bnei Brak. C'est la kippa sruga, donc c'est la kippa tressée, blanche avec un peu de couleur, le pantalon beige, la chemise blanche. C'est un autre code. Ce sont des personnes qui vont étudier le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, le Rav Kook. Et quand, par exemple, quelqu'un comme moi qui étudie et enseigne les Haggadot du Chasse, dans les traités Brachot et Shabbat, on a les commentaires du Rav Kook dans son livre le Henaya, et qu'on voit cette dimension psychologique, cet apport riche de la pensée du Rav Kook, forcément oui, on est métamorphosé dans son étude. Et le dernier critère dans l'étude, c'est que finalement, en collant à la langue hébraïque dans son quotidien, alors c'est un enrichissement mutuel. C'est-à-dire que les textes
font vivre mon hébreu du quotidien et de façon assez intéressante. J'étais à l'Ulpan, même en arrivant en Israël, capable d'enseigner des mots aux professeurs sur l'étude des racines, puisque les racines constituent chacun des mots de la langue hébraïque. Et dans mon quotidien, je peux même enseigner à des Israéliens certains mots. Et d'un autre côté, l'usage de cette langue dans mon quotidien enrichit mon étude. Et j'ai aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup plus d'aisance à préparer mes cours, à étudier des textes en hébreu, chose que je n'avais pas dans le passé. Et dans cette vision vers Israël, j'étais au lycée, au collège, lycée Yavneh à Paris, où en première langue, j'étais en section scientifique, donc ma première langue, c'était l'ivrite, c'est l'hébreu. Si j'ai un message à transmettre, on va dire, à mes frères qui sont en diaspora, même s'ils ont des difficultés à venir s'installer en Israël, mais au moins préparer les générations à venir par l'apprentissage de la langue. Parce que l'apprentissage de la langue, c'est ce qui va permettre l'apprentissage des textes. L'apprentissage des textes, c'est ce qui va permettre de comprendre son histoire, de connaître son histoire, de s'inscrire à la fois dans le passé et dans l'avenir. Puisque, selon moi, l'histoire du peuple juif ne se lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, comme les textes. À savoir qu'on revient tous vers le Echad, vers cette unité, vers ce Adam Arishon, et que finalement l'infini, longtemps je l'ai envisagé comme l'infini, mais dans l'avenir. Mais en fait l'infini est aussi dans le passé. C'est-à-dire que en tant qu'être, mon existence n'a pas commencé à ma naissance, ni à ma conception, elle a commencé avant. Et j'appartiens à une histoire, j'appartiens à des textes, j'appartiens. La Torah, c'est pas rien, la Torah. Ça vient de Dieu. Donc, étudier la Torah, c'est étudier avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Et l'infini est aussi dans le présent en Israël? L'infini est dans le présent, mais encore une fois, on se rattache aux prières. On dit Hachem Melech, Hachem Malar, Hachem Imlor. Dieu était roi, Dieu est roi et Dieu sera roi. Donc, c'est-à-dire que cet infini réside. L'infini ou la vérité, c'est absolu, c'est intemporel. C'est pas lié à un temps ni lié à un espace. Et d'ailleurs, encore une fois, on va dire cette alia, elle peut aussi s'opérer depuis la galoute. D'accord ? Et dernièrement, ça c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais dernièrement j'ai eu l'occasion d'inviter le grand rabbin de France, M. Chaim Korsia, à nous parler au Chouk Benogros. Et le lendemain, j'ai échangé avec lui et je lui disais, est-ce qu'on peut être sioniste en Israël? Parce que finalement, lorsqu'on est attiré par quelque chose en étant extérieur à la chose, alors il y a cette force de traction, cette attraction qui s'opère. Mais maintenant, on est dedans. On est dedans. Et c'est un risque pour les Olim, c'est terrible, mais il y a un risque d'assimilation. C'est quoi le risque d'assimilation? C'est que ce travail identitaire qui s'opère dans une appartenance communautaire en diaspora s'opère dans le quotidien en allant acheter son pain à la boulangerie ou en prenant le bus ou en allant au travail. Et donc, il y a ce risque de croire que finalement, ma religion, ma pratique religieuse, ça y est, j'ai plus rien à faire, je suis en Israël. Eh ben non. Non, et je pense que justement notre travail en tant qu'Olim, c'est justement de prendre conscience que tout ce qu'on a gagné dans la relation à autrui, on va dire à des personnes qui ne sont pas de confession juive, puisqu'il y a aussi un travail identitaire dans la confrontation, pas l'opposition, mais la confrontation aux personnes qui ne sont pas de la communauté, qui est pour nous une source d'enrichissement exceptionnelle, d'accord ? Puisque finalement, lorsqu'on porte des textes, on porte une vérité, on a envie de la confronter à autre. Et d'ailleurs, un de mes maîtres que j'ai pas eu le privilège de côtoyer, mais que j'ai rencontré une fois à Luxembourg, Elie Wiesel, disait « J'aime le doute
je déteste les certitudes empêchent l'autre d'exister. Mais comment, et ça c'est aussi dans la section de la Torah qu'on lit cette semaine, c'est la différence entre Moshe et Aaron. Moshe qui est un homme de vérité, Moshe Emet v'Torato Emet, Aaron qui est un homme de bonté, il est Ohev et Abiriot, il aime les créatures. Comment on est capable d'allier la vérité absolue et relative? Et ça, c'est comprendre aussi son travail dans le quotidien, comprendre qu'on doit dévoiler l'existant. C'est-à-dire, et il y a une expression du Rabbi Lubavitch dans une des sirot, dans un des textes qu'on a étudié, un de ses discours, sauf kol sauf, la fin des fins. C'est-à-dire, la finalité de tout projet, c'est finalement qu'un juif revient à la Torah, revient dans son lien à son peuple et revient à sa terre d'Israël. Et Israël, et on étudiait avec le Rav Simchovitch dans les valeurs numériques, Israël a pour valeur numérique 541, c'est la valeur numérique de Moshe, Yaakov et David, celui qui nous a donné la Torah, celui qui est le fondateur du peuple d'Israël et celui qui nous a donné la terre. Avec une finalité, pour terminer, de rayonnement, une fois que ce processus est achevé, de cette libération, cette Géoula plus universelle, je reviens sur cette notion. Oui. Est-ce que ça fait partie du projet? Parce qu'on a le sentiment qu'ici en Israël, ça n'existe, enfin, que c'est en tout cas caché, que ça ne doit pas apparaître. C'est-à-dire la visée universelle de ce qui se passe ici. Alors, déjà, oui, bon, il y a une visée universelle. Maintenant, une phrase aussi terrible que j'avais entendue lorsque j'étais à Luxembourg, le Rav Eliyahu Gattegno, qui est un élève du Rav Adin Steinsaltz, m'a dit, il n'y a rien de pire lorsqu'on veut donner de l'amour, qu'en face, la personne ne veuille pas recevoir cet amour. Et on peut être porteur d'une lumière, mais il faut, et c'est d'ailleurs tout le travail également d'une personne sur Terre, c'est être conscient de cette métsiout, de cette existence. Ce sont des flux de bénédiction, des flux de beauté, de rayonnement. Mais le travail, c'est de constituer ce réceptacle. Donc finalement, ce n'est pas un travail qu'on va faire tout seul. Et d'ailleurs, donc il y a le travail individuel, mais il y a le travail collectif. Et je pense que chaque personne qui ne s'inscrit pas dans ce projet, à la fois communautaire, donc aussi universel, de l'humanité, bah forcément il y a une part d'égoïsme, hein, puisqu'il n'est pas capable de sacrifier une part de confort, il n'est pas capable... Parce que finalement, voilà, il y a un projet, il est clair. Si ces textes sont vos références, alors elles sont vos références jusqu'au bout, d'accord? Parce que peut-être qu'une partie de vérité, bah, c'est pas vérité, d'accord? Comme je disais, c'est pas la version intégrale des textes. Et maintenant, sur ce rayonnement, on va dire, universel, moi, avant tout, comme je disais, je suis humain. Je n'ai pas dit je suis juif. Et de la même façon que j'ai dit mon existence n'a pas commencé à ma naissance ou à ma conception, bah, l'existence du peuple n'a pas commencé à la sortie d'Égypte, ou elle n'a pas commencé à Yaakov ou à Abraham. Elle a certainement commencé avant. Et je pense que c'est l'humanité. Lorsque j'ai dit que l'histoire se lit de droite à gauche, je n'ai pas dit qu'on revient vers Abraham. D'accord ? On revient vers Adam Arishon, on revient vers l'unité, on revient vers Dieu. D'accord ? Et d'ailleurs, dans le Moussaf, donc c'est cette prière, cette quatrième prière le jour du Shabbat, nous disons ce texte Tikanta Shabbat Ratzita Kormenotea. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'alphabet à l'envers. C'est Tav, Shin, Kuf, Resh, c'est l'alphabet à l'envers. Et l'alphabet à l'envers, il va vers quoi? Il se dirige vers le Aleph, il se dirige vers l'unité. Et ça ressemble à quoi? L'alphabet à l'envers, on a une racine, le Shin, Resh, Kuf, c'est l'isroc, c'est siffler. C'est quoi cet alphabet à l'envers? C'est le berger qui siffle pour rappeler à l'ordre son troupeau et pour le faire converger vers l'unité. Et c'est ça le moment, un des moments le plus saints dans la semaine qui constitue, on va dire, la semaine du peuple du juif. C'est justement ce rappel à l'unité. Et je pense que cette unité, elle est au-delà de la communauté, elle est aussi au niveau de l'humanité, au niveau universel. Je n'ai pas dit que le juif a été créé à l'image de Dieu. En tout cas, moi, je n'ai rien dit. Les textes ne disent pas ça. Ils disent l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais, par ailleurs,
on dit également, Dieu dit dans les textes, Banim, le texte de la Torah, Banim atem lachem Elokechem. Vous êtes les fils de Dieu. Il faut savoir combiner à la fois cette approche élitiste et cette approche universelle. Et je pense que cette approche élitiste, qui est responsable, exigeante, elle vient servir à l'objectif plus grand, qui est l'humanité entière.